à son truc natal. C'est normal. Macky Sall, vous l'avez vu hier, on était à Nguidjilon. Sa mère vient de là-bas. Andouloumaji, son père vient de là-bas. Il l'a toujours montré, il l'a toujours affiché. Il revendique son appartenance au Nguénar. Et ici, c'est la capitale du Nguénar. Donc Macky Sall ne peut être que fier, heureux, parce que c'est quelqu'un sans complexe. C'est un homme sans complexe, qui n'a pas peur de montrer d'où il vient et de qui il vient. Vous avez entendu hier les griots avant-hier. Vous savez qu'il ne vient pas du néant. Vous savez que quand on dit l'âme taureau, ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité dans ce foot-là. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Nous avons les routes. Aujourd'hui, personne n'en parle. Personne n'en parle plus. Nous avons de l'eau. Nous avons de l'électricité. Aujourd'hui, on a posé la pierre pour terminer l'aéroport de Ourossogui. Nous avons également posé la première pierre de l'hôpital de dernière génération de Ourossogui. Qu'est-ce que nous pouvons demander de plus? Il a fait beaucoup et il fera encore plus. Aussi longtemps qu'il sera là, il n'y aura pas un jour qu'il ne fera pas pour le Fouta ce qu'il fait ailleurs dans le Sénégal. Aux jeunes de Dantiari ou de Fouta, je leur demande de s'inspirer de l'exemple du président Macky Sall. C'est un président qui vient de eux, qui était jeune, qui a grandi, qui a eu des parents qui sont comme leurs parents, qui a fait l'école dans des conditions difficiles comme eux ils le font aujourd'hui, qui a fait l'université de Dakar dans des conditions difficiles comme les étudiants d'aujourd'hui le font à Dakar, peut-être même plus avant, qui a fait tout son cursus ici parmi nous et qui a réussi par le travail, la discipline et par la politesse à accéder au plus haut sommet de l'État. C'est pour le dire qu'il s'inspire de lui parce que vous savez, la réussite, c'est le travail. La réussite, c'est le travail. Celui qui pense qu'il peut avoir quelque chose sans le travailler, il se trompe lui-même et il trompe ceux qui sont derrière lui. Une immense, vraiment immense satisfaction. Avant qu'on arrive ici, je lui avais envoyé un message parce que je l'ai précédé. Et je lui disais dans ce message que le Fouta attend dans la trépidation et dans la joie non retenue l'arrivée du Fils prodige. Je lui disais qu'il constatera de lui-même que les faiseurs de buzz dans les médias sociaux sont presque inexistants dans le Fouta. Et je lui disais qu'il verra que cette tournée, les Foutanké lui accorderont un accueil, lui réserveront un accueil qu'il n'a jamais connu auparavant. Parce que c'est leur fils, mais parce qu'également il les a sortis des ténèbres pour les mettre au diapason du reste du Sénégal et de l'humanité. Aujourd'hui, vous avez fait le tour de la région avec nous. Vous avez vu que nous avons d'excellentes routes. Vous avez vu, là où on est, nous sommes dans une pièce climatisée. Nous avons la télé qui couvre la région. Nous avons Internet, vous êtes en connexion. Nous avons de l'eau en abondance. Nous avions des structures médicales correctes et un aérodrome à la dimension de ce qui se passe ailleurs dans les régions. Le seul problème, la revendication majeure des Foutanké, c'était la route du Dandé-Mayo. Il est venu procéder à la pose de la première pierre hier à Nguidjilon pour le Dandé-Mayo nord et demain, Inch'Allah, à Padal pour le Dandé-Mayo sud.
les Foutanké étaient satisfaits. Mais lui, pas totalement. Parce qu'il jugeait anormal que des malades de Matam ou de Boinadji soient obligés d'aller hors de la région pour faire certaines opérations ou des radios. Il a décidé, je vous l'assure, vous vous rappelez tous que pendant la Covid, au moment où la Covid était à son top, les Foutanké étaient inquiets. Il avait envoyé son ministre de la Santé venir à Matam et promettre aux Matamois qu'il leur construira un hôpital dernière génération. En moins d'un an, ce projet est devenu une réalité. Vous avez vu aujourd'hui à quoi va ressembler effectivement cet hôpital magnifique. Le patron de l'entreprise qui va faire les travaux, M. Picard, était avec nous cet après-midi au siège, là où sera édifié le futur hôpital de la région. Et je pense que dans un temps record, cet hôpital sortira de terre et qu'il viendra effectivement l'inaugurer. C'est pour vous dire que, et vous avez remarqué, vous, sur son visage, malgré la fatigue, parce que ça fait quand même bientôt une semaine, il est en route. Mais vous avez vu à quel point son regard est illuminé. Vous avez vu sur son visage à quel point il est heureux d'être là parmi nous. Et vous l'avez entendu dire qu'il a un plaisir fou de rester parmi nous pendant une semaine. Je pense qu'il est fier, il est particulièrement fier de revendiquer sa descendance du Fouta. Il peut l'être. Et vous avez vu l'excellent travail qu'il est en train de faire dans le Fouta. Quelqu'un m'a interpellé, un de vos collègues, dernièrement, pour me dire si c'était une visite, une tournée économique ou politique. Je lui ai dit que tout acte posé par le chef de l'État est un acte politique par définition. Et qu'il vient ici comme ailleurs parce qu'il travaille. Il n'est pas donné à tout un président de pouvoir à tout moment rendre visite à ses concitoyens s'il n'a rien fait. C'est parce qu'il a travaillé. Vous avez remarqué aussi bien ici qu'à Kaffrine et à Kédougou, il est parti pour inaugurer des infrastructures de dernière génération qu'il a fait bâtir. Ici aussi, il n'est pas, vous avez vu, bien qu'il nous adore, bien qu'il aime la région, il n'est pas venu en touriste. Il est venu d'abord pour inaugurer des infrastructures, vous avez vu, des ponts, des routes, tout le nécessaire pour que le Foutanké vive correctement dans l'épanouissement. Son credo, comme vous le savez, ici comme ailleurs, c'est l'équité sociale et l'équité territoriale. Et il l'applique. Il est venu inaugurer. Mais il est venu aussi dire montrer qu'il n'a pas fini. Et il est venu également poser la première pierre, des routes encore, des ponts encore, d'un hôpital dernière génération. Et vous avez vu d'un aéroport qui permettra à la compagnie Air Sénégal d'atterrir ici, à Ourossogui. Ce qui sera extrêmement, qui va nous faciliter la vie et qui pourra développer les richesses touristiques, effectivement, de notre département. C'est pour vous dire que nous sommes heureux, nous, hommes politiques, responsables de ce département. Nous sommes heureux, moi en tant que ministre dans son gouvernement. Je suis heureux et fier
de travailler dans cette équipe qui est en train de travailler de façon dure derrière le chef de l'État, qui nous indique la direction, qui nous recadre à tout moment et qui nous conseille en permanence. Vous avez vu dans le petit film qu'on a montré, la caractéristique majeure qui a été donnée parmi les membres du gouvernement, c'est sa patience et son écoute. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas être plus heureux que ça. Comme on dit, li bu la doyul dara du la doy. En tout cas, moi personnellement, je suis satisfait et je lui dis, Monsieur le Président de la République, Allah jarama a jarama, yo Allah junnu balɗe ma pour que longtemps encore vous continuez à nous guider et que vous continuez à travailler pour le Fouta et pour le Sénégal en entier. C'est la prière que je lui fais. C'est la prière que tous les marabouts du Fouta font pour lui. Et je pense que c'est la prière également que de la Casamance jusqu'au Sine Saloum que tous les Sénégalais font pour lui. Et Inch'Allah, elle sera exaucée. Je vous remercie. Vous savez, moi je suis né ici. J'ai fait l'école ici à Dantiadi. J'ai été berger pendant l'hivernage. J'ai cultivé le champ, bien que né d'une famille religieuse, à la fois chef de village et imam. Mais ici, on travaille dur. Je suis parti de là, je suis parti à Saint-Louis, parfois les pieds nus. Et parfois à Saint-Louis avec la faim dans le ventre. Je l'ai vécu. Se retrouver dans son département, à Matam, où j'ai fait l'entrée en 6e, juste à côté. Se retrouver là, à monter les escaliers avec des gardes rouges, on ne peut être que fier et enchanté. Et en ce moment précis, on a une pensée, mais très affectueuse pour ses parents. Parce que moi, malheureusement, j'ai perdu les miens très tôt. Très tôt. Et je suis convaincu que s'ils étaient là aujourd'hui, ils auraient été fiers quand même de leur fiston. Et je les remercie pour l'éducation, la dure qu'ils m'ont donnée. Et je remercie le bon Dieu qui m'a gâté. Qui m'a gâté. Vous savez, d'abord, un fils de Dantiadi, fils de marabout, qui devient avocat d'affaires. Je ne savais même pas ce que ça c'était, avocat, encore moins avocat d'affaires. C'est pour vous dire que c'est le Dieu qui a guidé tout mon parcours, jusqu'à me permettre de rencontrer son Excellence le Président Macky Sall, qui a eu confiance en moi et qui m'a confié, dès mon entrée dans son gouvernement, le portefeuille majestueux, c'est l'année de garde des Sceaux de l'État, les Sceaux de la République.